Je m'appelle Taha Gawi, je suis un athlète de taekwondo et je m'entraîne au club l'Académie des combattants. J'ai commencé le karaté, j'avais 5-6 ans, tout simplement parce que j'étais intéressé par les arts martiaux. Puis là, lorsque j'avais 13 ans, j'ai voulu apprendre du taekwondo aussi. J'ai vu que j'étais beaucoup plus performant au taekwondo qu'au karaté. Puis aussi, à cause des coups de pied spectaculaires, ça m'intéressait encore plus. Donc c'est là où j'ai décidé de faire la transition du karaté au taekwondo. Puis lorsque j'ai décidé d'aller au niveau compétitif, je suis passé par l'Académie des combattants. Puis donc ça m'a pris 2 ans d'entraînement, donc de 15 à 17, pour transitionner de récréatif à élite. Puis en 1 an, je suis devenu le premier au Québec junior. Dès ma première année en catégorie senior, j'ai terminé 2e au Québec, puis après je suis resté premier depuis. En fait, moi, ce qui m'a poussé à pratiquer le taekwondo en compétition, c'était mon esprit compétitif. J'adore le challenge, j'adore le dépassement de soi. Et c'est pas vraiment en équipe sur le tapis, mais il y a toute une équipe derrière. Puis donc j'avais toujours de la motivation extérieure aussi. Puis donc ça me poussait à aller plus loin, puis avoir des objectifs plus grands et à viser encore plus loin. Je fais de 7 à 9 entraînements par semaine. Certains jours, je vais faire 2 entraînements, donc un le matin, puis j'ai toujours un le soir. Donc le matin, parfois c'est de la musculation, parfois c'est du cardio, parfois c'est des étirements. Ça dépend de la journée et de la période durant la saison. Puis le soir, je pratique mes techniques et mes stratégies de combat. Mon objectif principal, celui du moyen terme, c'est de remporter les championnats canadiens. Ça, c'est très important parce que ça va me permettre de représenter le Canada aux championnats du monde. Sinon, pour mon objectif au long terme, c'est de participer aux Jeux olympiques. Je vais faire de mon mieux pour essayer de participer à ceux de 2024. Sinon, pour 2028, mon plan est de faire plusieurs compétitions à l'international pour monter dans le classement, puis avoir un ticket pour les Jeux olympiques directement. Pour ma carrière professionnelle, je compte devenir ingénieur. J'étudie présentement à l'école en parallèle, à McGill en génie des mines. Sinon, j'aimerais rester dans mon sport. J'aimerais aussi être entraîneur, j'aimerais arbitrer, peut-être donner des formations. Ce que je trouve difficile dans mon sport, c'est tous les différents types de capacités nécessaires pour exceller. Par exemple, il faut de la flexibilité, de la vitesse, de l'explosivité, de la force, de la résistance. Il faut être très intelligent tactiquement, donc il faut savoir faire plusieurs types d'entraînement durant la même semaine. Il faut savoir que le taekwondo, c'est un sport en développement, donc à chaque quelques années, il y a des changements de règles. Parfois, on élimine certaines techniques, parfois on autorise des nouvelles techniques, parfois on change le système de pointage. Donc il faut savoir s'adapter, il faut savoir changer son style. Certains athlètes ont dû quitter le sport ou arrêter leur carrière justement parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter. J'adore Montréal parce que c'est une grande ville où il y a un peu de tout, donc on s'ennuie jamais, il y a plein de services, plein d'activités à faire. Et Montréal, c'est une ville très multiculturelle, je dirais. Donc je rencontre toujours des personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde et ça c'est quelque chose que j'adore. Je pense que Montréal est une métropole sportive parce qu'il y a une grande diversité par rapport au sport. Donc les gens peuvent essayer toutes sortes d'activités sportives. Et les salles d'entraînement du Conseil du sport de Montréal ont été quelque chose de très important dans ma carrière sportive. Là-bas, on avait les équipements nécessaires, le matériel nécessaire pour s'entraîner de façon adéquate. Au fil du temps, donc, on a réussi à se procurer les mêmes équipements et le même matériel à notre club. Et notre coach a fait les formations nécessaires pour pouvoir nous entraîner adéquatement dans notre club. Le Conseil du sport de Montréal m'aide financièrement donc pour rembourser les frais médico-sportifs. Je sens un certain support ou une source de motivation qui vient du Conseil du sport de Montréal, puis ça me pousse à aller plus loin. Je pense que le Conseil du sport de Montréal peut appuyer davantage les athlètes en créant certaines activités. J'ai participé au rendez-vous des athlètes qui a eu lieu en septembre dernier. Puis j'ai adoré l'expérience, j'ai vu le sport d'un différent angle en fait, donc c'était quelque chose de très bénéfique pour moi. Dans les prochains mois, je serai en train de m'entraîner pour le championnat canadien qui aura lieu en janvier. Ma citation préférée est « Une personne intelligente apprend de ses erreurs et de ses expériences, mais une personne sage apprend aussi des erreurs et des expériences des autres. » J'apprends des athlètes de haut niveau et des champions du monde par exemple. Je regarde leur façon de s'adapter, leur stratégie, donc avant même de faire des erreurs ou avant même que ça me dérange dans mon style de combat, je fais en sorte de les regarder en premier.